Marcel Dussen, donc DG de BMW Motorrad France. Nous sommes en direct sur le stand BMW à Cologne, où la star du salon pour BMW est la R1200R qui se trouve juste à côté de nous là. Vous êtes assis sur la BMW R1200 RS, une version donc avec un carénage sur l'avant. Ces deux motos sont bâties sur la base moteur et châssis des R1200 GS et R1200 RT à refroidissement liquide. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour nos lecteurs de Motonet? Oui, volontiers. La R12R, comme tu as annoncé avant, et la R12 RS sont des motos très importantes pour nous. La RS, la moto sur laquelle je suis assis, est une moto qui existe, qui a une longue tradition chez BMW. Elle est sur la base de la R12R qu'on voit à ma droite. Et ces deux motos sont effectivement liées à des RT 2015 et la GS qui a été introduite l'année dernière avec le moteur refroidi par liquide. Et c'est vrai, c'est pour nous la grande star cette année. Et elle n'est pas tout à fait, niveau de châssis, exactement la même chose que la RT ou la GS parce qu'il n'y a pas de télélever comme on connaît de BMW, mais sur ces deux motos-là, on voit donc une fourche inversée qui est nouveau sur ce type de moto pour nous parce que l'ancienne R1200R n'avait pas ça. On a choisi ça parce que d'abord le télélever nécessite une certaine hauteur, ça met la moto plus haut et on voulait avoir une moto qui va plutôt vers un centre de gravité un petit peu plus basse. Donc à la fois esthétiquement ça change aussi quelque chose pour nous, mais après il y avait aussi le radiateur. On a dû intégrer dans cette moto et pour ça, ça nous permet mieux de faire ça avec un fourche inversé. C'est connu, on l'a dans d'autres motos, on l'a 90, dans la S1000RR. Donc c'est technique qui va tout à fait avec le modèle et on est fiers de présenter cette moto. Troisième nouveauté sur le stand BMW à Cologne, la S1000RR qui évolue comme prévu en 2015, qui devient plus puissante avec 199 chevaux annoncés, soit 6 chevaux de plus. Donc un travail sur le moteur, un travail aussi sur le châssis pour l'affûter, la rendre meilleure, lui permettre finalement de rester au sommet de sa catégorie. Est-ce que en quelques mots vous pouvez nous résumer et nous annoncer un petit peu ses objectifs pour cette moto toujours aussi bestiale? La S1000RR, c'est une moto très importante pour nous. On l'a introduit il y a quelques années et ça a vraiment aidé à changer l'image de notre marque, je pense, en France, pas seulement en France. On a gagné le championnat français Superbike avec, on a fait gagner la moto quelques courses d'endurance. Cette année, on a voulu lancer le Stage 2, la version 2, je dirais, de cette moto. Comme tu as dit, elle a moins de kilos, plus de puissance. L'année prochaine, je pense, on va voir la moto revenir aussi en endurance. Pour nous, c'est une moto qui a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on a lancé cette année aussi la S1000R, la version naked de cette moto. Et on est assez confiant que l'année prochaine, avec cette nouvelle moto, on restera en top de la classe. Une classe qui a perdu beaucoup de volume en France, mais où on reste quand même meilleure vente. Et pour nous, la moto est très importante et je pense que tu vas la découvrir aussi quand vous allez l'essayer sur circuit. Elle reste étonnante et bluffante, surtout en maniabilité. Et tout l'électrique qui est là, qui te fait vraiment sentir que tu maîtrises, je ne vais pas dire à la perfection, mais elle t'aide à maîtriser beaucoup plus toute la puissance de la moto. Et c'est quelque chose dont BMW, je pense, a quand même... à être très fier parce que c'est facile de mettre beaucoup de chevaux dans une moto. Après, il faut aussi mettre ça sur la route. Et je pense avec la 1000RR, on est parfaitement équipé à faire ça. Petite question bonus pour nos lecteurs, puisqu'on parle de la S1000RR. On attend aussi, elle a déjà été surprise à plusieurs reprises en photo lors d'essais, une version de trail sportif sur la base de la S1000RR. On parle d'une S1000 SF, d'une S1000 ST. Cette moto, a priori, pourrait débarquer à Milan avec peut-être une autre nouveauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tu sais, chez les constructeurs, c'est toujours top secret. Donc, je ne peux pas te dire trop. Je peux te dire qu'on n'a pas lancé toutes nos nouveautés pour 2015 ici. Il y aura encore 2 motos qu'on va vous présenter au Salon de Milan qui va se tenir, je pense, le 4 novembre à Milan. Mais c'est vrai, j'ai vu ces photos aussi. Donc, je suis impatient comme toi aussi. J'aimerais avoir cette moto dans notre gamme. Mais il faut se patienter encore un petit peu plus que
qu'un mois. Les prix, ça c'est le plus facile. Pour la R1200R, on va avoir la moto disponible à partir du mois de février à un prix de 13 400 €. Et la moto sur laquelle je suis assis, donc la RS, elle va coûter 600 € plus. Elle sera donc à 14 000 €. Et elle sera disponible aussi à partir du mois de février 2015. Sur les objectifs, c'est très difficile à te dire. Je peux te dire que dans nos meilleures années, on a vendu autour de 900 000 R12R. L'année prochaine, c'est un petit peu difficile pour nous aussi d'estimer les volumes, car on a eu la 90 qui est arrivée. C'est pas tout à fait la même moto, mais c'est une moto avec le flat twin naked, assez classique. Cette moto est un petit peu plus sportive. Il y a cette année, il y avait le lancement de la S1000R, qui est aussi une moto naked, autour le même prix. Donc on n'est pas trop sûr, mais on espère quand même de faire pour ces deux motos ensemble, de faire autour de 1000 motos.